Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes chères sœurs et frères. Avant de commencer cette réflexion profonde, n'oubliez pas de vous abonner à Hikmat Allah, la chaîne qui explore les secrets de l'âme, les signes divins dans nos vies et la sagesse intemporelle de l'islam. Que cette vidéo vous touche et vous guide. Bi-idnillah. Premier, ton cœur pleure pour Allah, même quand personne ne te voit, il est tard. Le monde est silencieux. Les volets sont fermés, les lumières éteintes, les rues désertes. Mais dans l'invisible, quelque chose d'inestimable se produit. Un cœur bat avec une intensité que personne ne remarque, sauf celui qui voit tout. Ce ne sont pas des larmes de tristesse. Ce sont des larmes d'espoir. Des larmes d'un cœur qui cherche son Créateur dans la solitude de la nuit. Et ce cœur, c'est le tien. Dans l'obscurité, tu n'es pas seul. Les anges t'entourent. Le ciel s'ouvre. Ton nom est murmuré dans des sphères que le monde ne connaît pas. Car tu es éveillé pour Allah. Et pose-toi cette question. Qui a placé cette lumière en toi, si ce n'est celui qui éclaire les cieux et la terre? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a promis ce moment béni. Il y a un moment dans la nuit où si un musulman demande à Allah quelque chose de bien dans ce monde et dans l'au-delà, il le lui accorde. Sahih Muslim. Et dans la noble révélation, Allah dépeint ceux qui lui sont chers, et ceux qui passent la nuit prosternés et debout devant leur Seigneur. Sourate Al-Furqan, verset 64. Amina, elle, avait compris cela. Ce n'était pas son corps qui priait, c'était son âme qui courait vers la lumière. Malgré sa maladie, malgré la douleur, chaque nuit, elle se levait. Parce qu'elle savait que c'est la nuit que les âmes se rapprochent le plus na'azason, le plus de l'Éternel. 2. Tu caches mon ton bien, même à tes proches. Il y a des gestes qui ne font aucun bruit, pas d'applaudissements, pas de témoins, juste un regard discret vers le ciel et une intention pure. Tu ne montres pas, tu ne racontes pas, tu donnes, puis tu t'effaces. Parce que tu n'as jamais donné pour être vu. Tu donnes parce que ton cœur a soif d'être vu par lui seul. Qui t'a enseigné cette pudeur spirituelle, sinon celui qui a formé ton cœur dans le silence du ventre maternel? Tu vis dans l'invisible, tu offres dans l'ombre. Et pourtant, ton geste illumine ton livre, celui qu'aucune main humaine ne touche. Voici ce que dit la parole éternelle. Ce que vous dépensez en bien, Allah le sait. Sourate Al-Baqarah, verset 273. Et dans un souffle divin, transmis par son prophète, « Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. » Hadith Qudsi, Sahih al-Bukhari. Fatima, elle aussi, agissait dans le silence. Chaque semaine, sans que personne ne sache, elle déposait une enveloppe dans la boîte de sa voisine. Pas un mot, pas un regard. Jusqu'au jour où cette voisine pleura devant une boîte vide, le jour de la prière funéraire. Ce jour-là, le secret devint lumière. 3. Tu es éprouvée, mais tu restes patiente. Il y a des nuits où le monde te semble trop lourd, des jours où chaque pas est une bataille. Tu as perdu ce que tu aimais, tu as vu tes rêves se briser comme du verre sous tes pieds. Le divorce, la solitude, la maladie. Et pourtant, tu es resté debout, tu n'as pas crié contre Allah. Tu as chuchoté son nom. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Tu as tout confié à celui qui ne t'a jamais quitté. Et tu t'interroges. Comment ai-je tenu? Pourquoi mon cœur n'a-t-il pas explosé alors qu'il aurait eu toutes les raisons de le faire? C'est parce que ta douleur est précieuse. Elle n'est pas vaine, Allah l'a vue et il l'a pesée. Il te l'a promis. Certes, c'est par la patience que les endurants recevront leur récompense sans compter. Sourate Az-Zumar, verset 10. Mariam, elle, aurait pu s'effondrer. En une semaine, elle perdit son fils, puis son mari. 2 tombeaux, 2 absences. Mais quand on lui demanda comment elle faisait pour respirer, elle dit simplement « Je suis tombée, mais Allah m'a portée. » Et toi aussi, il te porte. 4. Tu protèges ta pudeur, même dans un monde qui l'écrase.
Tu entres dans la rue comme dans un champ de bataille. Les regards, les commentaires, les jugements. Mais tu ne trembles pas. Ton hijab ou ta pudeur est ton étendard. Et chaque pas que tu fais en elle est un acte de résistance sacrée. Ils te disent « Tu es en retard sur ton temps ». Mais ton cœur répond « Je suis en avance sur cette vie ». Car toi, tu vis avec l'éternité en vue. Tu n'as pas vendu ton âme pour quelques likes ou une approbation éphémère. Pourquoi choisis-tu la difficulté alors que le monde te tend la facilité? Parce que ton honneur ne se négocie pas. Parce que ton âme vaut plus qu'un regard validant. Allah, lui, t'a déjà honoré bien avant que ce monde ne te voie, ô prophète. Dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Sourate Al-Ahzab, verset 59. L'histoire de cette étudiante le dit avec puissance. Renvoyée pour avoir gardé son hijab, elle n'a pas cédé. Elle a révisé seule, a passé l'examen en différé, et elle a fini première de sa promotion. Quand on l'a félicitée, elle a simplement répondu « Mon hijab est mon succès, pas un obstacle. » Et toi, chaque fois que tu avances dans ta pudeur, tu écris une victoire que les anges consignent. 5e. Ton invocation est pure et remplie d'amour pour les autres. Tu t'oublies pour penser à eux. Quand tu lèves les mains, ce n'est pas ton nom que tu prononces, mais celui d'une sœur que tu n'as jamais vue, une amie que tu n'as jamais rencontrée. Tu demandes la guérison d'un cœur inconnu, la lumière dans un foyer brisé, un mariage facilité, une douleur apaisée. Et toi, tu attends ton tour? Mais Allah ne t'oublie jamais. D'où vient cette lumière dans ton cœur, si ce n'est d'un souffle d'Allah qui l'a rendu doux comme la miséricorde? Car cette invocation désintéressée est un trésor rare. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a promis. Quand un musulman invoque pour son frère ou sa sœur en leur absence, un ange dit « Amin » et pour toi de même. Sahih Muslim. Ton main n'est jamais perdu. Il monte au ciel et un ange le renvoie vers toi, chargé de bénédiction. Souviens-toi d'Aïcha. Elle priait chaque jour pour que sa belle-sœur ait un enfant, même si elle-même était stérile depuis des années. 10 ans ont passé. Un jour, la bonne nouvelle tomba, des jumeaux, et ce même mois, Allah accorda à Aïcha un enfant à elle aussi. Parce qu'en priant pour les autres, tu ouvrais en secret la porte de ta propre délivrance. 6. Tu cherches toujours à t'améliorer pour Allah. Ce n'est pas la perfection que tu recherches. C'est l'agrément d'Allah. Tu tombes parfois, mais tu te relèves toujours. Tu n'es pas fier de tes erreurs, mais tu ne t'y complais pas non plus. Tu avances, doucement, humblement. Une habitude que tu changes. Une prière que tu perfectionnes. Un verset qui te fait pleurer. Tu ne vis pas pour être admiré. Tu vis pour être purifié, et chaque effort secret est vu. Chaque lutte intérieure est entendue. Et ceux qui se sont repentis, qui ont cru, et ont accompli de bonnes œuvres, voilà ceux dont Allah accepte le repentir, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Sourate Al-Baqarah, verset 222. Qu'est-ce qui pousse une femme à changer ses pensées, sa tenue, ses fréquentations, ses habitudes, si ce n'est un amour brûlant pour celui qui la voit dans le silence de ses nuits? Rania était adulée sur les réseaux. Elle portait les plus grandes marques. Mais un jour, en entendant une récitation du Coran, elle s'est figée. Mon cœur a tremblé et mes certitudes se sont effondrées, dit-elle. Elle a quitté les projecteurs pour la lumière intérieure. Elle a remplacé les podiums par les pages du livre d'Allah. Elle a trouvé la paix, pas dans les regards, mais dans le regard d'Allah. 7. Tu ressens qu'Allah te parle à travers les épreuves et les bénédictions. Tu vis avec les yeux du cœur. Là où d'autres ne voient que dont ne voient que hasard, toi, tu vois intention. Là où d'autres voient la douleur, toi, tu perçois un message. Un retard, un silence, une perte. Tu ne cries pas à l'injustice. Tu chuchotes au fond de toi. Ya Allah, que veux-tu m'enseigner? Et quand une bonne nouvelle surgit, tu ne t'en vantes pas. Tu pleures, tu remercies.
car tu sais que le bien est aussi un test, un appel à la gratitude. Nous leur montrerons nos signes dans l'horizon et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, la vérité. Sourate, Fussilat, verset 53. Combien de femmes voient droit le vent souffler dans les arbres et murmurent « Tu es là, Ya Rab, je te sens ». Une sœur, brisée par les disputes et les silences dans son foyer, suppliait Allah pour un signe. Le matin suivant, son mari, silencieux depuis des années envers la prière, est venu l'appeler doucement. « Tu fais la prière? Je veux la faire avec toi. » Elle a compris. Ce n'était pas un simple changement d'attitude, c'était une réponse céleste, un signe que le ciel n'est jamais sourd. Quand le cœur s'est écouté, aux femmes qui regardent cette vidéo, si tu t'es reconnu dans ces signes, sache que ce n'est pas par hasard. Allah ne choisit pas n'importe qui pour lui appartenir. Tu n'es pas faible, tu es choisi, élevé, aimé. Continue, ne t'arrête pas. Car chaque pas que tu fais vers lui, il court vers toi. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. Il ne leur appartient pas de choisir. Sourate Al-Qasas, verset 68.